L'OCDE appelle à un traitement fiscal de la philanthropie plus équilibré entre les pays. La réduction d'impôts sur les dons peut atteindre 66 % en France, 45 % en Belgique, de 15 à 33 % au Canada. Au Canada, d'ailleurs, on compte 86 000 entités philanthropiques reconnues. En 2017, il y a eu 9 milliards 600 millions de dollars de dons individuels au Canada et 3 milliards 800 millions de dollars de dons corporatifs. Pascal Saint-Amand est directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi c'est important de s'intéresser au traitement fiscal de la philanthropie? Parce qu'en fait, la philanthropie, c'est-à-dire les dons qu'on fait à des organismes sans but lucratif, a un rôle très important dans la société. En termes économiques, c'est 5% du produit intérieur brut mondial. Donc 5%, c'est important. Et puis, c'est aussi quelque chose qui tient à cœur aux citoyens, aux différentes personnes, et qui leur permettent de contribuer à des causes dans lesquelles ils croient. Et donc la fiscalité a un rôle important sur le fait de diriger ces dons vers des endroits qui sont acceptés par la société, qui font partie des objectifs sociaux de la société. Et puis aussi, la fiscalité a un impact très fort sur le volume des dons, mais également sur la justice fiscale. Si on permet aux plus riches de donner beaucoup et d'en tirer un avantage très important, et beaucoup plus important relativement que ce que peuvent faire les pauvres qui vont contribuer peu en valeur absolue, mais en fait beaucoup en valeur relative. Voilà, il y a des questions d'équité fiscale à la clé. Et de façon très intéressante, on a réalisé avec l'Université de Genève qui nous a financé pour cette étude, qu'il y avait très peu d'études qui permettaient de faire le point sur la fiscalité de la philanthropie dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait avec une étude qui couvre plus de 40 pays. Et est-ce qu'on constate que la concurrence fiscale qu'on connaît entre les pays s'applique également dans le monde de la philanthropie parce qu'on veut attirer des dons de corporations, de grandes fondations? Alors, pas vraiment une fiscalité, pas vraiment une concurrence internationale. Il n'y a pas des pays qui vont se dire « venez chez moi, vous aurez des avantages plus importants ». En revanche, au sein de chaque pays, il y a des problématiques relatives à quels sont les secteurs qu'on favorise, avec un autre aspect qui est lié à l'accroissement des inégalités aujourd'hui dans le monde, au fait qu'on a de plus en plus de milliardaires qui eux-mêmes ont pu faire leur fortune en s'échappant plus ou moins des systèmes fiscaux, en ayant de l'évasion fiscale, et cet argent cumulé peut être dépensé dans les causes qu'ils croient les plus justes. Et là, il y a une question presque philosophique et aussi de science politique relative à la démocratie. Est-ce qu'on ne substitue pas la volonté de quelques individus à la volonté populaire, à la volonté nationale exprimée par le peuple via ses représentants? Et donc, quel est le bon équilibre à trouver? Je crois que c'est une des questions importantes qui se posent. Une autre question qui est beaucoup plus triviale, moins philosophique, c'est que les organismes sans but lucratif, pour se financer, parce qu'ils ont de moins en moins d'aide de l'État ou des collectivités publiques, eh bien, se sont aventurés dans des domaines commerciaux. Regardez le nombre de musées qui offrent maintenant des restaurants, et des très bons restaurants. Mais ces restaurants, est-ce qu'ils doivent être taxés ou pas? Est-ce qu'ils sont en concurrence avec le restaurant qui est de l'autre côté de la rue ou pas? Et donc, on voit qu'on a pas mal de problématiques qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être très pratiques, très économiques, et c'est sur l'ensemble de ces questions que nous avons travaillé. Est-ce que le régime fiscal des fondations privées de charité viennent creuser un trou dans les finances publiques des États? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces fondations privées participent davantage au financement public et au financement de la crise en ce moment? Alors en fait, la question n'est pas simple, ou en tout cas je ne la formulerai pas forcément de cette façon, parce que les fondations privées, elles aident les États à soutenir des secteurs, notamment le secteur de la santé actuellement avec la pandémie. Et donc les aides privées qui sont dirigées sur ce secteur, qui sont dirigées vers la recherche médicale dans tous les pays dépend très largement des dons. Regardez les télétons et autres mécanismes pour collecter beaucoup de dons. Ces dons, ils aident en fait l'État et ils passent par des fondations privées. Et donc les fondations privées, il ne faut pas qu'elles se substituent à l'État, il faut qu'elles viennent soutenir l'État, d'où l'importance de fixer les bons objectifs de la part des gouvernements et des parlements sur quels sont les secteurs qui sont éligibles
à des dons qui eux-mêmes bénéficieront de réductions fiscales. Et là, il y a des techniques fiscales. Est-ce qu'il faut faire des déductions fiscales? Est-ce que je déduis de mon revenu ce que j'ai donné, ou est-ce que j'ai droit à un crédit d'impôt? Alors ça paraît un peu technique, mais en réalité derrière, il y a un avantage qui est plus ou moins important. Et donc on fait une recommandation là pour dire il faut inciter les dons à tous les niveaux, mais il ne faut pas donner un avantage trop important aux personnes les plus riches, à défaut de quoi on introduit de l'inéquité entre les gens. Donc il faut à la fois être efficace dans la direction des fonds, et les fondations, elles aident à ça, mais ne pas être trop généreux au bénéfice de certains au détriment des autres. Un mot en terminant sur un sujet sur lequel vous travaillez depuis des années. Le ministre des Finances en France a annoncé le début de la taxation des géants du Web cette semaine. Les négociations de l'OCDE avec 140 pays pour trouver une entente, ces négociations ont été prolongées. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver en 2021 et est-ce que le changement de président aux États-Unis va faciliter les choses? Alors, sur votre deuxième question, la réponse est oui. En tout cas, on aura, je pense, de la clarté assez vite de la part de l'administration Biden, qui dira s'ils veulent ou pas négocier une solution, et si oui, quelle est la solution qu'ils veulent négocier. C'est ce qu'attendent des partenaires des États-Unis, et c'est vrai qu'avec l'administration Trump, il y avait eu une construction positive, et puis depuis un an, il y avait une sorte de désengagement. Est-ce qu'on aura une solution? Je le souhaite, je suis payé pour ça, donc faisons le point. Dans 6 mois, on a jusqu'à la fin du mois de juin pour trouver un accord. Parfait. On va suivre ça toujours avec beaucoup d'intérêt. Pascal Saint-Amand, merci. Merci à vous.